Culture à présent, le cinéma guinéen est en souffrance, mais il essaye tant bien que mal de se maintenir. C'est le constat fait dans les coulisses du tournage du film Le village des Camara d'Abdallah Camara. Le jeune cinéaste s'inspire d'un conte traditionnel sur le cousinage à plaisanterie pour éviter une guerre entre les tribus d'un royaume. Reportage Mohamed Souma, Mohamed Bangoura. À la recherche du décor parfait pour son film, Abdallah s'active. Branches des arbres, des cornes de bœuf, tout accessoire lié aux ornements traditionnels est utilisé. Dans le film, alors que les sauvageons retranchés de la forêt pillent les communautés, celles-ci s'accusent au point de se déclarer la guerre, ignorant la présence des hommes de la forêt. Il faudra le cousinage à plaisanterie qui finit toujours par taire les embrouilles et réconcilier les maisons belligérantes. Un thème non fortuit. Elle vient de Sanarouya. Pourquoi Sanarouya? Parce que la Guinée est une famille. Les Soussous épousaient les Peuls épousaient les Maniqués épousaient les forestiers. Et aujourd'hui, la politique a fait que tout ça là est descendu dans l'eau. S'il rencontre des difficultés dans son art, le réalisateur n'oublie pas la place du cinéma guinéen et sa culture à une époque encore récente. Ce que la culture guinéenne a fait pour la Guinée, c'est tout. Quand on prend l'exemple sur les Africains à l'époque, que leur salaire payait les fonctionnaires guinéens. On a vu ça en Guinée au temps de Sékou Touré. Le cinéma guinéen ne manque pas de talent et d'acteurs intrépides, malgré le manque de soutien, qui fait d'ailleurs toute la différence entre lui et les autres de la sous-région, nous explique l'acteur. Il y a les grandes maisons de production. Tu peux mettre des millions, des milliards à la disposition de leurs cinéastes. Si l'État guinéen s'implique à 100%, le cinéma guinéen peut bouger. Parce que sans soutien financier, on ne peut pas faire un grand film. Au tournage, avec des moyens limités, on fait comme on peut. Tous ces acteurs réunis ici viennent sur des fonds propres. La passion n'a pas de prix et la bande vit des jours égayés. Ailleurs dans le monde, c'est dans une atmosphère très tendue que le Premier ministre français a brisé le silence de l'exécutif dans l'affaire Benalla. Une dérive individuelle et non pas une affaire d'État, a soutenu M. Philippe Édouard sous les ovations du groupe En Marche et les colibets de l'opposition. Suivez. L'étouffante vague de chaleur humide qui s'est abattue sur le Japon a tué 80 personnes et conduit quelques 35 000 autres à l'hôpital en 3 semaines, selon les données officielles. Reportage.今中国は暑いけど、でも東京を比べるのは東京はきっと暑いよりと、はい。Retour en Guinée avant de clore ce journal, direction l'intérieur du pays, précisément dans la préfecture d'Oboké. Là-bas, le sous-district communal de football organise la 2e édition du tournoi des vacanciers, doté du trophée Dr Minkael Oussampou, président de Wakia AC de Boké. Cette compétition qui regroupe 24 clubs informels de la commune a démarré le 20 juillet dernier au stade du 1er mai de Boké en présence des responsables en charge du football dans cette région. Fodéouma Kamara et Salifou Lifo Sissé. Au compte de cette 2e édition du tournoi des vacanciers, 24 clubs informels ont pris part à cet événement sportif. Pour le vice-président du sous-district communal de football de Boké, l'objectif est clair. Depuis l'arrivée de ce sous-district de football dans la commune urbaine de Boké, nous avons décidé d'organiser, à l'image des autres villes de la Guinée, d'organiser les tournois vacanciers. Chaque vacance, pour ne pas que la jeunesse soit abandonnée à elle-même.
Reparti en 4 poules de 6, ce tournoi des vacanciers se poursuivra tout au long des vacances, ce qui va permettre à certains encadreurs venus de la capitale guinéenne de dénicher les talents afin de les préparer pour le championnat prochain. C'est pourquoi la Ligue régionale de football de Bouquet apprécie ce genre d'initiative des structures à la base. Nous saluons cette initiative du bureau du sous-district de football qui, à sa deuxième année, organise le tournoi des vacanciers. C'est une façon d'animer la cité pendant ces périodes de vacances-là. Le match d'ouverture a opposé la formation de Bendougou à son homologue d'FC Camus. Score final, 1-0 au profit de Camus. À la fin de la rencontre, joueurs et encadreurs se disent engagés à poursuivre ce combat sportif pour se hisser plus haut. Bon, pour la prochaine rencontre, nous sommes très optimistes. Vous savez, le football n'est pas facile. Surtout le premier match. Quel qu'en soit quoi, c'est très difficile. D'abord, dès le premier match, sinon l'équipe s'est très bien préparée. Malgré qu'on a perdu aujourd'hui, je vous rassure, on va se battre, on va continuer à travailler pour essayer d'aller de l'avant. Je remercie le public qui nous a supportés. Je remercie les supporters. Nous allons faire tout possible pour gagner ce deuxième match, car la formation d'Arc-en-Ciel n'est pas une petite formation. Donc, on va continuer à bosser, travailler dur. La finale de ce tournoi des vacanciers est programmée pour le 8 septembre prochain au stade du 1er mai de Bouquet. Voici comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.